Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du mercredi 17 novembre 2021. J'espère que tout le monde se porte au mieux possible et on va voir avec nos différents oracles les messages qui vont nous être adressés pour cette nouvelle journée. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Ah, un petit peu d'anxiété pour certains d'entre nous ici pour cette journée de mercredi. Donc si jamais vous vous sentez un peu dépassé justement par ce sentiment, n'hésitez pas, si vous avez une améthyste, à la porter sur vous, ça pourrait vous aider bien sûr. Si vous n'avez pas d'améthyste, pourquoi pas un vêtement violet, un bijou, peu importe la couleur violette qui pourrait essayer de vous aider, ou même de vous visualiser, on l'a vu avec la carte, en train de respirer cette magnifique lumière violette, pour vous aider à retrouver un peu de sérénité. Et on nous invite bien ici à nous dire qu'il n'y a rien à craindre. Et ça, c'est important, surtout. Voilà, un temps de calme, si jamais on est un peu dépassé par une situation, et on essaye de s'apaiser, tout simplement en respirant correctement, et pourquoi pas en s'aidant de cette améthyste, si jamais vous en possédez une, n'hésitez surtout pas. Allez, on va voir avec nos 77. Pour ce mercredi. On retrouve notre carte de l'ascension, de l'élévation, le fait d'avoir envie d'aller mieux. On sent ici avec cette carte, on a ce besoin aussi de s'exprimer, ce besoin d'aller de l'avant. On avait cette notion dans le tirage pour mardi. C'est encore le cas ici avec cette carte. On sent qu'on a ce besoin maintenant d'aller vers quelque chose de plus grand. Alors ça peut être spirituellement bien sûr, mais ça peut être aussi dans un domaine de votre vie où vous sentez que le moment est arrivé pour vous de vous élever, d'avancer, de sortir justement de cette torpeur, de cette anxiété qu'on a vue dès le début du tirage, peut-être de cette impression que vous n'allez pas y arriver, que voilà, il y a peut-être un petit manque de confiance en vous qui vous a bloqué ces derniers temps, un petit stress qui est là, qui est permanent et qui vous empêche de vous épanouir complètement. Et il y a une occasion cette semaine d'aller vers cette guérison, de retrouver un petit peu cette confiance en soi et d'avoir envie d'y aller, de ne plus avoir cette peur qui nous fige ici, avec ce tirage. On le sent déjà dès la coupe. Donc on voit déjà qu'il y a eu des choses cachées, il y a un aspect de silence, de silence, de non-communication, on garde pour soi les choses, alors c'est pas bon. Et là on sent qu'on a plus besoin maintenant de se réconcilier avec quelqu'un de son entourage ou même avec soi-même. Mais on a ce besoin maintenant de faire un pas en avant. D'essayer de trouver des solutions, des compromis, des terrains d'entente. Il peut y avoir une belle occasion ici de resserrer les liens, de pouvoir s'expliquer pour d'autres, de lever le mystère sur ce qui a pu se passer ces derniers temps. C'est assez rapide, avec la carte de l'avion, il peut y avoir un déplacement justement pour ça, ou une réconciliation qui vient plus vite que vous ne le pensiez. Ouais, mais vous êtes prisonnier, il y a quand même cette sensation de frustration, de non-dit. L'anxiété, elle est pas là pour rien. Vous vous posez énormément de questions et vous avez besoin maintenant de mettre des réponses
de trouver des solutions, de mettre de la lumière sur une partie un petit peu moins claire de votre vie ici. Hein. Il y a un aspect un peu sombre, il y a un aspect qui vous empêche ici de vous exprimer pour moi. Je sens pas de la colère, je sens de la tristesse, de la déception, de la culpabilité peut-être. De l'autoflagellation aussi, c'est possible, hein, que vous avez l'impression d'être puni ou vous vous punissez pour quelque chose qui a pu se passer. Et maintenant, vous avez besoin que ça change. Et ça bouge, on le voit ici. Il peut vraiment y avoir une solution de trouver ici. Hein. Il y a une belle évolution positive et bénéfique par rapport à un aspect de votre vie bloqué, qui vous empêchait jusqu'à maintenant peut-être d'aller vers ce que vous vouliez faire. C'est une peur ancrée pour certains et pour d'autres un événement qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Donc on nous parle de sagesse, de maturité bien sûr ici, mais on peut nous parler d'une personne plus âgée qui vous protège, qui est là pour vous aider justement à vous sortir de cette situation, de cette petite dépression pour certains. Qui vous aide à couper, oui, avec ce qui ne va pas pour aller vers ce renouveau, vers cette évolution positive. Hein. Donc n'hésitez pas, pour moi, à aller peut-être même consulter si vous ressentez le besoin, aller dire les choses, ne pas tout garder pour vous parce que c'est pas bon. Vous vous faites du mauvais sang ici. Hein. Et dites-vous qu'il n'y a rien de perdu. Pour moi, avec ce tirage, au contraire, hein, tout est encore possible et d'une belle façon. Hein. Il y a peut-être juste un lien ici ou un schéma répétitif qui n'est pas bon, dont il faut se débarrasser. Donc il y a quand même une certaine forme de guérison dans le tirage d'aujourd'hui. Hein. On va demander du coup à l'oracle des reflets de nous apporter un petit peu plus d'informations pour notre journée. On retrouve notre cerf, notre guide, on nous parlait de sagesse à l'instant, peut-être de quelqu'un qui pourrait nous aider, nous montrer la voie. Ça ressort ici. Hein, c'est le fait de se laisser guider, d'avoir confiance, de reprendre cette force, de vouloir reprendre les rênes un petit peu de sa vie, hein, parce que c'est ça aussi, hein, par moments on se laisse un peu dépasser peut-être par les événements et tout d'un coup on sent cette énergie nouvelle de vouloir passer à l'action, cette envie de vouloir avancer, de trouver des solutions, de remettre la lumière. On voit ce soleil derrière le cerf et c'est ça, on a besoin de se projeter ici. Hein. C'est une belle renaissance, c'est un beau renouveau ici. Même si ça n'est pas le phénix pour moi, c'est comme je vous disais dans la semaine, il me semble qu'on a déjà eu cette carte du guide. C'est un renouveau, une renaissance. C'est vrai qu'on l'avait vu dans les 77 et c'est confirmé ici avec l'oracle des reflets. N'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire accompagner si vous en ressentez aussi le besoin. N'hésitez pas à demander des éclaircissements, à communiquer. Ne restez pas dans le silence ici. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, ça va être la bonne journée pour ça. Hein, ne restez pas dans vos incertitudes, dans vos peurs, dans vos doutes, dans cette partie sombre, hein, qu'on a vue au contraire ici. Exprimez-vous, exprimez votre anxiété, vos peurs, ça va être important pour avancer. Hein, c'est peut-être une épreuve que vous êtes en train de passer, mais pour moi, vous allez aller vers cette ascension qu'on a vue. Il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer. Gardez cette confiance en vous, reprenez le pouvoir et passez à l'action. Hein. Le printemps nous parle bien de renouveau, hein, de cette sève, de cette énergie nouvelle,
quelque chose qui demande qu'à s'épanouir ici, hein. Donc bien sûr, on nous parle de la saison du printemps, on pourrait nous parler d'environ 3 mois, bien sûr, comme toutes les cartes de temporalité, mais le printemps, c'est vraiment s'ouvrir, éclore. Vous voyez, ce renouveau, il est là à nouveau avec cette carte. La vie, elle ne demande qu'à être exprimée ici avec cette carte. C'est un éveil. Certains vont prendre conscience qu'il ne faut plus rester dans cette obscurité, même si on rentre dans cet hiver, saison de l'hiver, cette saison obscure. Elle va vous aider, cette saison obscure, justement, à retrouver votre lumière, à savoir ce que vous voulez mettre en place et à trouver votre place, justement, pour ceux qui se sentaient un petit peu perdus ces derniers temps, un petit peu bloqués et prisonniers, comme on l'a vu. Hein. Il peut y avoir un retour aussi, comme on a vu la réconciliation dans les 77, il peut y avoir un retour, un renouveau, cette envie aussi de laisser sa place à la curiosité, à l'enthousiasme, à l'envie d'apprendre, d'aller vers quelque chose qui vous est étranger. On avait cette notion hier et c'est ça, je pense que vous avez besoin de vous remettre un nouveau défi peut-être pour certains, un nouvel objectif pour d'autres, retrouver un peu votre âme d'enfant. Attention peut-être du coup à ne pas régresser si vous êtes dans ces énergies quand même d'anxiété et de mal-être. Hein. Il ne faudrait pas vous enfermer dans des rêves inaccessibles peut-être. Et on retrouve notre homme. Hein. Donc on l'avait hier également. Donc il peut y avoir vraiment cet homme fort qui peut vous accompagner, qui peut vous guider. Ou c'est vous, hein. On l'avait vu hier qui avait ces énergies de puissance, de vouloir passer à l'action. Il y a un éveil, on a envie de se mettre en lumière, on a ce besoin maintenant de s'exprimer. Hein. Laissez-vous aller. N'ayez plus peur d'être vous-même et puis voilà, exprimez-vous, dites les choses comme vous les ressentez. Et je pense que vous pourriez être surpris. Pour d'autres, il peut vraiment y avoir quelqu'un qui vous accompagne ici, hein, sur votre chemin. Allez, on va prendre une carte issue d'Histoire de sorcière. Ah, elle est tombée. Porté par le courant. On se laisse porter par le courant. Et si on se laissait surprendre, hein, au lieu de tout vouloir programmer, anticiper, contrôler, et si on lâchait prise, je pense qu'on pourrait avoir de belles surprises ici, si on laissait la vie un petit peu suivre son cours naturel. Allez, on va lire ce message numéro 7 qui nous parle encore d'émotions ici, bien sûr, avec l'élément eau. Alors, l'élément eau dans le livret. On a souvent le réflexe de lutter contre les défis et les obstacles que la vie met en travers de notre route ou de rejeter en bloc certaines choses qui nous déplaisent. Ça n'est pas forcément mal, au contraire, c'est parfois nécessaire. Mais il faut savoir quand résister s'avère essentiel, quand cette résistance n'est qu'une perte d'énergie et quand il est préférable de se laisser porter par le courant. Parfois, il vaut mieux lâcher prise. En d'autres termes, tu n'y peux rien. Alors accepte la situation avec sérénité et aie confiance. Les dieux feront en sorte que tout finisse par s'arranger, même si le résultat n'est pas celui que tu attendais. C'est un très joli message. On nous dit ici, si tu dépenses en ce moment tout ton temps, ton énergie et ta combativité pour pas grand-chose, cette carte te propose de faire une pause. Ne pourrais-tu pas régler ton problème en changeant simplement de point de vue, quitte à faire des compromis pour ménager tes efforts? Prends du recul, laisse les choses se tasser. Parfois, il suffit de se laisser porter, juste un jour ou deux, histoire de lâcher prise. Voilà pour le petit conseil d'Histoire de sorcière.
On va quand même prendre une carte de l'oracle des amoureux. Un petit message d'amour, c'est toujours sympa. Oh, quelle jolie carte rouge qui pourrait nous faire penser à la passion ici. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà. Allez, aujourd'hui, pour terminer le tirage, je vais vous proposer un petit oui-non. Donc, une réponse à une de vos questions fermées, pardon. Donc, la réponse ne peut être que oui ou non. Donc, je vais vous laisser vous concentrer sur votre question. Et donc, avec le petit Lenormand, si on tombe sur l'anneau, c'est un oui. Et si on tombe sur la croix, ça sera non. On va regarder dans la coupe dans un premier temps. Allez, concentrez-vous bien sur votre question. Donc les oiseaux, les lys, c'est oui, on a l'anneau ici, donc une réponse positive. Merci, merci du fond du cœur d'avoir regardé la guidance. Je vous souhaite de passer un très beau mercredi et je vous embrasse fort. À bientôt.